Bonjour à tous et à toutes, mon nom c'est Amélie Beaumont, fondatrice des centres Yoga Fitness et je vous souhaite la bienvenue à ce cours de yoga festif à saveur estivale. Aujourd'hui, je suis vraiment bien accompagnée, je suis entourée de Jean-Charles, également de Marjorie et de Paul et on vous fait un beau cadeau. On vous propose de célébrer le yoga sous toutes ses formes, une pratique millénaire tellement puissante qui nous permet en fait de prendre soin de notre corps physique, de notre mental, également de notre cœur et même de notre âme. Alors j'espère vraiment que vous aurez un beau voyage intérieur en notre compagnie et si vous commencez à pratiquer le yoga, soyez rassurés, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une classe qui est vraiment accessible à tous et à toutes. Alors, bon voyage! Bonjour tout le monde, on va commencer en posture du diamant ou du héros, les fessiers sur les talons, les mains sur les cuisses. On va fermer les yeux un instant ici pour notre moment de centration. Quelques respirations seulement. Permettez-vous de mieux arriver sur votre tapis pour cette belle pratique. Délicatement ouvrez les yeux. Inspirez, ouvrez les bras grands, les 10 doigts bien écartés comme les ailes d'un oiseau, comme un aigle. Expirez, offrez-vous un câlin, venez chercher les épaules opposées. De l'amour pour soi ici. Inspirez, ouvrez grand. Expirez, croisez le bras inverse par-dessus. Inspirez. Expirez, déposez les mains sur les cuisses. Et venez me rejoindre en table à 4 pattes. Au centre de votre tapis. Et cette fois-ci, les avant-bras au sol. Donc, les genoux sous les hanches, les coudes sous les épaules. Inspirez, creusez le bas du dos, ouvrez le cœur, dos de la vache. Expirez, rentrez le nombril, domez le haut du dos, dos du chat. Quelques fois ici en flow, inspirez, ouvrez. Expirez, rondissez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, dos du chat. Inspirez, revenez au neutre. Retroussez les orteils. Allongez jambe gauche. Et allongez jambe droite, planche sur les avant-bras. Oh my, ça commence. Pressez les coudes contre le sol. Domez les omoplates comme notre dos du chat ici. Regardez entre vos 2 pouces. Rentrez le nombril vers la colonne. On est ici pour 7. Notre chiffre chanceux pour l'été. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les hanches au sol. Venez chercher un sphinx. Déposez les dessus, les revers, le pied contre le sol. Pressez les coudes vers l'arrière, bombez le torse. Soyez fiers, soyez heureux en cette pratique ici. Deuxième passage. Avoir notre planche sur les avant-bras. Cette fois-ci, les orteils, les dessus de pied contre le sol. Doucement, pressez les revers de pied. Contre le sol, soulevez les hanches. Oh, on maintient. Ici, pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les hanches au sol. Libération à notre sphinx à nouveau.
Quelques instants ici pour bien intégrer nos planches. Souriez. Retroussez les orteils. Inspirez. Expirez, planche sur les avant-bras à nouveau, on ne lâche pas le morceau. Pivotez les 10 orteils vers la gauche et soulevez peut-être main gauche vers le ciel. Si c'est trop pour vous, déposez la main gauche devant vous, un support ici. On maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, avant-bras gauche se dépose au sol. Les talons se redressent vers le ciel. Inspirez. Expirez, planche latérale du côté gauche. Les 10 orteils pointent vers la droite. Soulevez main droite vers le ciel cette fois-ci. Bien engagé pour 5, 4, 3, 2, 1. Reprenez votre planche sur les avant-bras traditionnels. Inspirez. Expirez, déposez les hanches au sol. Dernier sphinx ici de la pratique de power. En route vers notre dernière planche sur les avant-bras, promis. Retroussez les orteils, inspirez. Expirez, soulevez les hanches vers le ciel. Ici pour 3, 2, un défi ici. Déposez main gauche devant vous, allongez bras gauche. Déposez main droite devant vous et allongez bras droit pour une planche longue. Et faites votre planche à repasser ici. Regardez contre le sol. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Les genoux se déposent au sol, sous les hanches et laissez fondre le cœur entre les bras pour un chiot. Puppy dog. Ouh. Quelques respirations ici. Permettez aux aisselles de s'ouvrir. Délicatement, pressez dans vos mains pour retrouver une table à 4 pattes. Les 2 mains sous les hanches. Sous les épaules. Oui. Quelques tapotages de sol ici, comme un chat qui fait de la pâte à biscuits. C'est pour réveiller un peu les mains. On va être quelque peu sur les mains pour l'ensemble de la pratique, donc vaut mieux les échauffer. Parfait. Revenez au neutre, inspirez, retroussez les orteils. À l'expiration, montez les hanches vers le ciel. Votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Un instant pour arriver dans votre chien ici, peut-être presser un talon et l'autre au sol. Les pieds largeur des hanches, les 10 doigts bien écartés. Parfait. Inspirez, soulevez les talons vers le ciel. À l'expiration, pivotez les 10 orteils vers la droite. Pliez les genoux ici, peut-être faire des va-et-vient en pliant et allongeant les jambes pour un étirement latéral du flanc droit. Ici, assurez-vous que la main droite reste au sol. Pour 3, 2, 1. Doucement, inspirez en planche latérale à l'avant du tapis. Vashisthasana pour 3, 2, 1. Déposez main droite au sol. Amenez les hanches vers l'arrière. Et amenez les talons vers le ciel pour un chien tête en bas traditionnel. Un instant ici. Avant d'aller recréer la même chose de l'autre côté, inspirez, soulevez les talons. Expiration, les 10 orteils pointent vers la gauche. Quelques mouvements ici
2 hanches vers l'avant, vers l'arrière pour étirer le flanc gauche. Pour 3, 2. Et 1, inspirez, déroulez en planche latérale, Vashisthasana à l'avant du tapis. Option de soulever main gauche vers le ciel. Pour 3, 2, 1. Main gauche, retrouve le sol si applicable et retrouvez délicatement votre chien tête en bas, traditionnel, les talons. Presse vers l'arrière. Inspirez, soulevez pied droit vers le ciel, chien 3 pattes. Expirez, déposez pied droit à l'avant du tapis, à l'intérieur des 2 mains. Déposez genou gauche au sol. Déposez le revers de pied gauche au sol. Inspirez, soulevez les mains au ciel, fente basse, Anjaneyasana. Et expirez, allongez les bras devant. Et attention, beaucoup de poids dans la jambe droite. Soulevez les hanches pour une fente haute. Le revers de pied gauche est toujours au sol. Ouh! Inspirez, soulevez les mains au ciel. Pour 3, 2, 1. Allongez les bras devant un instant pour pivoter le pied arrière à 90 degrés et allonger les bras de chaque côté du corps. Guerrier 2, pliez le genou droit. Inspirez ici. Expirez, déposez coude droit à genou droit, balayez bras gauche par-dessus l'oreille. Pour 3, 2, 1. Inspirez, renversez le guerrier, balayez les 2 bras vers l'arrière, étirement latéral. À l'expiration, les 2 mains de chaque côté du pied droit loin derrière planche. Chaturanga jusqu'au sol, allez-y à votre rythme. Soulevez les jambes, les pieds 1 pouce du sol ici pour les jambes de la sauterelle. Contractez les omoplates, les épaules vers l'un et l'autre et soulevez les mains du sol pour une sauterelle. Les coudes pliés. Au 3, 2, 1. Déposez le tout au sol, retroussez les orteils, inspirez. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, soulevez, pied gauche vers l'arrière, vers le ciel. Chien 3 pattes. Expirez, déposez pied gauche à l'avant du tapis, entre les 2 mains. Genou droit se dépose au sol. Déposez également le revers du pied droit au sol. Inspirez, soulevez les mains au ciel, fente basse. Expirez, allongez les bras devant. Attention, posture d'attaque. Le pied arrière sur le revers du pied. Pressez le pied gauche contre le sol pour soulever les hanches. Inspirez, soulevez les mains au ciel. Ouvrez la porte avant. Pour 3, 2, 1. Doucement, allongez les bras devant un instant et ouvrez guerrier 2. Déposez le pied arrière 90, le genou avant bien plié. Parfait. Inspirez ici. Expirez, déposez coude gauche sur genou gauche et balayez bras droit à l'inspiration. Par-dessus la tête. Ongle de cou. Permettez-vous peut-être de chercher un peu plus d'amplitude dans la posture. Inspirez, renversez le guerrier 2. Expirez, balayez les 2 mains de chaque côté du pied gauche. Pied gauche loin derrière, planche. Attention ici. Chaturanga en 5 temps jusqu'au sol. 5, 4, 3, 2, 1. Mission accomplie. Entrelacez les mains derrière le dos. Prenez une bonne inspiration ici. Expirez.
Et à l'inspiration, pressez les poings vers l'arrière, soulevez le torse, soulevez les pieds, les jambes, une sauterelle, les mains entrelacées. Notre chiffre chanceux, on l'a pas oublié. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez-vous sur le sol un instant, les bras le long du corps, les paumes de main face au ciel. Déposez la joue de votre choix au sol. Pour notre Shavasana sur le ventre, peut-être bouger les hanches gauche-droite. Shake, shake, shake. Changez la joue qui était au sol pour équilibrer la nuque un instant. Parfait. Doucement, je vous invite à allonger les bras devant vous. Prenez une bonne inspiration ici. Une bonne expiration pour digérer le tout. Et à l'inspiration, on s'envole. Soulevez les pieds, les jambes, les bras, et tout le corps presque. Juste le ventre qui est au sol. On s'envole, serrez les poings vers l'avant pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le tout au sol, ramenez les bras le long du corps, les paumes de main face au ciel, une joue de votre choix au sol. Oh, changez la joue au sol. Amenez les mains de chaque côté des aisselles. Inspirez. Et à l'expiration, pressez dans les mains pour vous diriger dans l'enfant. Pliez les genoux. Les genoux un peu plus larges que les hanches, même aussi larges que le tapis si vous désirez. Et laissez-vous fondre le front au sol dans cette posture ô combien réconfortante. Donc, je vais vous inviter à prendre une longue inspiration par le nez. Puis peut-être ici par la bouche de laisser aller l'échauffement que Jean-Charles nous a offert. On va maintenant venir synchroniser le mouvement et la respiration. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allongez les bras super loin devant, le bout de doigt qui enracine le sol, pressez les paumes de main dans le tapis aussi. Gardez le menton vers la gorge. Sur l'inspiration, montez les épaules au-dessus des poignets. Gardez votre dos rond, puis sur l'expire, refermez les genoux à la largeur des hanches si ce n'est pas déjà fait. Confirmez ici vos bases en pressant encore les mains dans le sol, rentrez le menton à la gorge. Sur l'inspiration, en dos creux, soulève le coccyx, soulève le cœur, soulève le menton. Puis à l'expiration, descendez fessiers vers les talons en gardant le cœur soulevé vers l'avant et à la toute fin, rentrez le menton à la gorge. On va refaire 2 autres fois. À l'inspiration, avancez épaules au-dessus des poignets. Le dos est rond. Et l'expiration en dos creux, soulève le cœur et recule les hanches vers les talons. Encore, inspirez, dos rond. Expirez, dos creux. Gardez fessiers vers talons, relâchez la tête, inspirez. Puis montez dans votre chien tête en bas, soulevant les genoux, soulevez les hanches. Pressez encore les paumes de main dans le sol, les pieds plus ou moins largeur des hanches, selon votre confort, la tête est relaxe. Fixez un point entre les 2 gros orteils. Une inspire ici. Peut-être encore par la bouche pour libérer, nettoyer. Soulevez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut, inspire. Pressez dans les 2 mains également. Refermez le genou droit vers le nez à l'expiration, les épaules au-dessus de vos poignets. Maintenez pour un souffle. Déposez pied droit à côté du pouce droit et le genou gauche au sol pour votre fente basse. Soulève les bras vers le ciel, regard vers les pouces, inspirez. Du poids un peu plus dans le talon droit et en demi-split, reculez les hanches, dépliez votre jambe droite, les mains vont toucher le sol et vous refermez le menton. On va alterner entre les 2. Inspirez, repliez le genou droit, ressoulève les bras vers le ciel.
Une demi-split, expirez, dépliez la jambe, bout des doigts au sol, relâchez la tête. Une autre fois, inspirez, plie le genou, soulève les bras, peut-être cambrez vers l'arrière si c'est prêt. Demi-split, expirez, redépose main au sol. Gardez les mains au sol, replie le genou avant, inspire. Puis passez main droite à l'intérieur du pied droit. Décalez un petit peu votre pied droit vers l'extérieur pour votre posture du lézard. Main gauche va se déposer au sol, balayez bras droit vers l'avant, vers le haut en inspirant. Good, puis vers l'avant encore, expirez avec l'option de plier un peu le coude gauche ici. Inspirez vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière maintenant. Expirez, rebalayez vers le haut, vers l'avant et peut-être plier un peu le coude gauche. Une autre fois, inspirez en ouverture, peut-être suivre du regard la main droite. Expirez vers l'avant. Good. Une autre fois, inspirez vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière pour maintenir cette fois-ci avec l'option de ramener talon gauche vers la fesse gauche. Peut-être agripper le pied gauche avec main droite. Si vous le désirez, roulez un peu sur le bord externe du pied droit pour ouvrir les hanches davantage, allez-y. Déposez votre regard ou fermez les yeux. Prenez le temps de le vivre pour une autre bonne inspire. Relâchez le pied, c'est applicable et redéposez main droite à l'intérieur du pied droit. Soulève le genou gauche, inspirez. Puis balancez un petit peu les hanches d'avant, arrière. Transférez le poids, pied droit, main. Et tranquillement, on va se retrouver en Malasana, qui est Yogi Squat, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Descendez les hanches, vous pouvez ramener les mains au sol ou les mains au cœur. Puis dépendamment on a toutes des bonnes chevilles ici, vous pouvez monter sur la pointe des orteils si vous préférez. Activez vos jambes, entrelacez les doigts mais relâchez vos index. Puis à l'inspiration, on monte en posture debout, poussez dans les pieds, allonge les bras, soulève le regard. Et redescendez en Malasana, expirez. Deux autres montées, inspire, soulevez les bras au-dessus de la tête, allongez les jambes, expirez, redescend. Une dernière fois, inspire, hop. Et descend, expirez. Redéposez les mains au sol, soulève les hanches de moitié, inspire. Reculez pied gauche à nouveau loin derrière, expirez. Le pied droit reste là. En inspirant, vous gonflez le cœur entre les deux bras. Peut-être vous laissez les hanches fondre. Puis l'expiration pour marcher les mains vers la gauche. Puis vous allez pivoter les 10 orteils vers le coin long du tapis pour Prasarita. Les deux mains au sol, en dessous de vos épaules. À inspirer dans un dos plat. Au besoin, vous pliez les genoux autant qu'il faut pour avoir les doigts au sol. Puis expirez, pliez en deux. À partir des hanches, relâchez la tête. Encore deux fois. Inspirez le dos plat. Vous pouvez plier les genoux. Puis expirez, relâchez la tête. Une autre fois par le nez. Et peut-être par la bouche. Dos plat, inspire. Ici, à l'expiration, prépare la déesse. Roulez les talons vers l'intérieur, les 10 orteils vers l'extérieur. Pliez les genoux pour avoir les genoux en ligne avec deuxième, troisième orteil. Déposez main droite sur la cuisse, main gauche sur l'autre cuisse. Les doigts peuvent être vers l'intérieur ou l'extérieur, c'est votre confort. Inspirez, la colonne s'allonge. Puis expirez, tournez l'épaule droite vers le centre et regardez au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire, l'épaule gauche qui roule au centre et regard à droite. Et encore au centre, inspirez. On le refait une fois de chaque bord. Expire, l'épaule droite qui descend. Inspire. Et expirez. Et au centre, inspire. Replongez vers l'avant, les deux mains au sol et refermez vos 10 orteils parallèles l'une à l'autre. On neutralise la colonne en dos plat. Inspirez. Marchez les mains vers l'avant, pivotez vos 10 orteils vers l'avant du tapis, deux mains au sol et reculez en chien tête en bas, pied droit à côté de pied gauche. Chien tête en bas peut être remplacé par la posture de l'enfant si vous préférez. Juste 2, 3 souffles ici. Et on repart pour l'autre côté. Si vous êtes en enfant, ressoulève les genoux, ressoulève les hanches. Soulève la jambe gauche vers le ciel, à inspirer.
Genou gauche vers le nez, le dos est rond, expirez. Restez là pour une inspire. Pied gauche au pouce gauche et genou droit au sol. Assurez-vous que le genou gauche est au-dessus de la cheville et on repart. Soulève les bras, inspirez, soulève le regard, fait cambrer. Demi-split, dépliez votre jambe gauche, bout des doigts au sol, chaque côté de votre jambe. 2 autres fois, inspire. Enracine à nouveau le pied gauche, soulève les bras. Demi-split, expirez. Une autre fois, inspire. Et expire en demi-split, étirez l'arrière de la jambe gauche, relâchez la tête. Gardez les bouts de doigts au sol, repliez le genou avant, inspirez. Passez votre main gauche à l'intérieur de votre pied, puis décalez quelques fois votre pied gauche. La main droite reste au sol, soulève bras gauche vers l'avant, vers le haut, inspire. Et refermez vers l'avant, expirez avec le coude droit qui peut se plier. 2 autres fois, inspire, ouvre vers l'arrière. Puis expirez vers l'avant. Encore, inspirez, allez chercher la pleine mobilité de votre épaule. Et vers l'avant, expirez. Dernière fois vers l'arrière pour le maintenir, inspire. Talon droit vers la fesse droite, c'est optionnel. Peut-être que le pied et la main se connectent ensemble. Puis rouler sur le bord externe du pied gauche. Tout ça est des options, vous prenez celle qui vous parle aujourd'hui. Respirez encore pour 2. Relâchez le pied sur la pied calme, rebalayez bras gauche et main gauche vers l'avant. Soulève le genou droit, inspire. Transférez un peu plus de poids vers tout ce qui est en avant du tapis et quand vous êtes prêt et prête, un grand pas devant, pied droit à l'extérieur de la main droite. Votre yogi squat, malasana, main au cœur, entrelacez les 10 doigts et relâche les index. En inspirant, pousse dans les pieds, soulève en posture debout. Et ici, l'option de soulever les talons, puis d'être en équilibre sur les orteils. Expirez, redescendant malasana. Peut-être qu'on garde les talons soulevés. 2 autres fois, inspire. Et expire, descend. Une autre fois, inspirez. Et expire. 2 mains au sol cette fois-ci. Soulève les hanches de moitié, inspirez. Pied droit recule derrière, expirez. Une inspiration. Marchez les mains vers la droite pour Prasarita. Je vais me tourner face à la caméra. Vous pouvez rester dans le même sens. Inspirez en dos plat. Expirez, repliez en 2. Ici, venez entrelacer les doigts à l'arrière du dos, comme Jean-Charles nous a fait faire. Puis de pousser les poings vers le plafond, puis peut-être de les laisser tomber au-dessus de la tête. Relâchez la nuque. Pressez dans vos pieds, engagez vos jambes. Pointez le coccyx vers le ciel. On compte le ventre. Une autre bonne inspire. Relâchez les doigts au sol. Expirez. Dos plat, inspire. Pour la déesse, rentrez les talons, ouvrez les orteils vers l'extérieur. Montez main gauche, main droite sur leurs cuisses. Inspirez, allonge la colonne. Expire, descendez l'épaule gauche vers le centre pour votre torsion vers la droite. Inspire, centre. Expire de l'autre côté. Une autre fois au centre, inspirez. Puis replongez vers l'avant. Expirez, refermez les pieds parallèles. Une inspire en dos plat. Remarchez les mains vers l'avant du tapis. Refermez les 10 orteils aussi. Et chien tête en bas, pied gauche à côté de pied droit. Une inspire. Par la bouche, expire. Déroulez dans votre planche. Inspirez. Chien tête en bas, expirez. Refaites 2 autres vagues, nettoyez le flot. Inspire, planche en dos rond. Et chien tête en bas, vous pouvez même le faire en dos creux. Inspire, planche. Genoux au sol, expirez, posture de l'enfant. Descendez fessiers vers talon. On va juste prendre 2-3 souffles ici. Alors tranquillement, à partir d'ici, prenez un moment pour vous redéposer vers le sol et prendre conscience de votre corps.
à ce stade-ci. Comment le corps physique est en ce moment. Est-ce qu'il y a à des endroits des tensions présentes, ou plutôt des zones où vous ressentez un peu plus d'ouverture et d'expansion? Toujours en gardant un souffle doux, bienveillant envers vous. Également, peut-être revenir un peu plus vers l'intérieur au niveau des émotions et du mental. Peut-être à partir d'ici, pour continuer sur notre chemin, sur notre tapis ensemble, c'est choisir une belle intention qui fait du sens. Et à partir de celle-ci, reprendre une belle inspiration par le nez. Faites-le plein d'air, plein de force vitale. Et par la bouche pour laisser aller ce qui est non nécessaire à partir d'ici. Et toujours à partir de l'enfant, allongez les bras vers l'avant, pressez les mains dans le sol, soulevez légèrement le haut du corps et montez sur le bout des doigts. Le regard se dirige entre les pouces. Et puis inspirez, expirez pour approfondir, sentir la colonne qui s'étire, le cœur également qui s'ouvre vers le sol. Et puis inspirez, commencez à voyager vers la droite, les mains à l'extérieur de votre tapis. Et lorsqu'arrivez sur une belle expiration, approfondissez, sentez l'étirement sur le côté gauche de votre corps. Et toujours avec beaucoup de douceur et de bienveillance envers soi, remarchez vers le centre. Inspirez toujours et expirez à travers le processus, peu importe le flot de votre respiration. Et maintenant à gauche, les mains sortent. Et laissez le corps s'approfondir sur une belle expiration. Et doucement revenez vers le centre, remarchez, petits pas. Et ensuite, pour revenir, soulever les hanches au-dessus des genoux, placez les mains sous les épaules dans la table à quatre pattes. Replacez les pieds vers l'arrière de votre tapis. Assurez-vous de sentir une belle présence dans vos appuis au niveau des mains, des genoux, le dessus des pieds. Et en pressant dans le sol, le corps s'éloigne légèrement avec la colonne au neutre. Et puis inspirez par le nez, laissez le bas du dos se creuser, la poitrine s'ouvrir, la tête qui se soulève légèrement. Relaxez les épaules. Vous restez ici sur l'expiration. On est là pour 2-3 souffles à tranquillement travailler en ouverture de cœur. Et gênez-vous pas pour fermer les yeux. Profitez ici de la posture pour voyager à nouveau dans votre corps et sentir ce qui est là. Une dernière respiration sur place. Et maintenant, la prochaine inspiration, pressant dans vos appuis, commencez à arrondir la colonne lentement, doucement. Profitez de la lenteur pour ressentir et relâcher la tête. Encore ici pour 2-3 souffles. En relâchant la tête, vous pouvez tourner légèrement celle-ci pour ressentir au niveau du cou les sensations présentes. Et sur une prochaine inspiration, ramenez la colonne au neutre et réouvrez légèrement les genoux vers l'extérieur pour recoller les gros orteils ensemble et presse à nouveau les hanches vers l'arrière. Pour retrouver un enfant, toujours le torse décollé du sol, vous allongez les bras vers l'avant, écartez vos doigts, prenez le temps de sentir le sol sous vos mains. Et puis à l'inspiration, le bras droit se libère vers l'arrière, laissez la paume de main diriger le mouvement.
Et vous soulevez les hanches, grande rotation vers le ciel et expirez. Mais redéposez le bras à l'avant et les hanches vers l'arrière. Même chose à gauche. Inspirez. Le bras gauche se soulève vers l'arrière, vers le ciel. Expirez, retrouvez l'enfant, Balasana. 2 autres fois ainsi de chaque côté. Inspirez, grand cercle vers l'arrière, vers le ciel. Profitez de cette belle rotation. Et à l'expiration, pour approfondir les hanches vers l'arrière. Et à gauche. Inspirez, un peu comme une danse. Et grand mandala. À l'expiration, peut-être par la bouche. Laissez aller. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, soulevez le bras vers l'arrière, vers le ciel encore plus grand. Et expirez. Et dernière fois à gauche, dernière grande rotation. Peut-être plus confortable que les 2 précédentes. Et puis expirez. Et puis à l'inspiration, revenez vers votre table à 4 pattes, Marjariyasana. Vous pouvez replacer les pieds parallèles vers l'arrière, mais cette fois-ci, crochetez les orteils dans votre tapis. Et marchez les mains vers les genoux, basculez sur les pieds, vers la flexion avant, à l'arrière de votre tapis. Gardez les genoux fléchis amplement. Le temps de laisser le bout des doigts toucher le sol et relâchez la tête. Si ça fait du sens d'allonger tranquillement les jambes, vous pouvez le faire. Gardez une belle respiration présente, bienveillante. Peut-être une prise au niveau des coudes pour aller plutôt vers une cloche et relâcher les bras vers le sol, relâcher la tête. À cet endroit, pour 3 belles grandes respirations. Laissez le corps se gonfler et à l'expiration, le corps s'approfondir. Et dernière grande respiration. Et expiration. Relâchez les bras vers le sol, laissez ceux-ci être très lourds. Fléchissez les genoux et puis inspirez pour dérouler la colonne vraiment lentement. Et vous y allez en lenteur, peut-être une expiration en chemin jusqu'à la montagne et vous roulez les épaules vers l'arrière, les bras qui s'ouvrent de chaque côté. Gardez un peu les genoux fléchis pour trouver une belle position au sol, sentir ce contact avec la terre. Et puis inspirez, balayez les bras vers l'avant, laissez les paumes de main dirigées vers le ciel et à l'expiration, tournez les paumes vers l'extérieur, grand mandala. Et repartons pour 4 autres fois. Inspirez. Et expirez. Profitez-en pour faire votre plus grande version de vous-même à l'inspiration. Puis à l'expiration, vous voyagez à nouveau. Et encore pour 2. Expirez. Et 1, la plus grande. Laissez toute l'énergie positive s'installer en vous. Expirez. Soulevez les bras vers le ciel. Inspirez. Et à l'expiration, les mains en prière devant le cœur. Fermez les yeux quelques instants et revoyagez maintenant à travers vous, à travers le corps. Sentir ce qui est présent. Sentir peut-être le corps un peu plus ouvert, détendu. Les yeux peuvent s'ouvrir si c'est applicable et vous venez déposer les mains sur les hanches. Cette fois-ci, les doigts peuvent aller vers le bas ou le haut. C'est vraiment selon le confort. Vous roulez les épaules vers l'arrière, magnétisez les coudes un peu plus vers la colonne vertébrale. Fléchissez les genoux, inspirez, placez le bassin au neutre et allongez les jambes pour ouvrir le cœur vers le ciel. Une fois arrivé, vous expirez. Vous trouvez votre espace, juste milieu ici, dans l'ouverture du cœur, dans le chameau. Continuez à respirer doucement, fluidement, avec bienveillance. Et puis inspirez
Et à l'expiration, vous revenez doucement et plongez directement. Et pourquoi pas profiter d'un beau massage à l'arrière des jambes avec les mains pour retourner vers votre flexion avant. Et à partir de là, marchez les mains vers l'avant de votre tapis et en chemin, déposez les genoux pour trouver une table à 4 pattes. Inspirez sur place et expirez. Prenez le temps d'arriver. Pivotez le pied droit vers la droite et allongez la jambe gauche à l'arrière. Tournez sur une planche latérale supportée, complètement le pied gauche au sol. Soulevez hanche gauche vers le ciel, trouvez un bon appui avec la main droite et laissez le bras gauche se soulever vers le ciel. Vraiment plein de rondeur dans le mouvement. Inspirez. Et à l'expiration, tendez le bras au-dessus de la tête, étirez le corps et relâchez la main vers le sol, le coude peut se fléchir. Laissez peut-être la poitrine s'ouvrir un petit peu plus vers le ciel, la tête également. On respire ici, 3 belles grandes respirations. Et doucement, pour ressortir, le regard se dirige vers le sol. Laissez le bras gauche se soulever vers le ciel et venez déposer la main gauche au sol. Repivotez pied droit à l'arrière et déposez genou gauche sous la hanche gauche. Même chose de l'autre côté. Pivotez pied gauche vers la gauche. Allongez jambe droite vers l'arrière. Déposez complètement le pied au sol. Soulevez hanche droite. Laissez le bras droit se soulever vers le ciel. Plein de rondeur toujours. Et sur une belle expiration, tendez le bras droit au-dessus de la tête. Étirement intense. Et fléchissez le coude. Relâchez la main vers le sol. Une belle poitrine ouverte, fière, remplie de bonheur. Peut-être sourire aux lèvres pour 3. Une belle et grande dernière respiration avant la sortie de posture. Et le regard se dirige vers le sol, soulevez le bras droit vers le ciel et venez déposer main droite au sol, dirigez pied gauche à l'arrière et genou droit directement sous la hanche droite. Crochez les orteils dans votre tapis, marchez les mains vers les genoux et soulevez les hanches au-dessus de ceux-ci vers un chameau. Alors ici, l'option de déposer toujours les mains sur les hanches, les doigts vers le bas ou vers le haut. Basculez le bassin au neutre, inspirez, allongez un peu plus la colonne, ouvrez la poitrine, soutenez le bas du dos avec les mains, respirez. Laissez juste votre cœur rayonner, se remplir de belles énergies positives. Sur une belle inspiration, revenez directement sens inverse, mais vraiment lentement, doucement. Et puis à l'expiration, venez vous asseoir sur vos talons. On va tranquillement venir basculer sur les fesses, passer les jambes vers l'avant et venir croiser celles-ci. Pour une torsion légère, tout d'abord vers la droite. Main droite va au sol à l'arrière de la fesse droite. Le bras s'allonge, main gauche sur le genou droit. Inspirez, colonne longue. Et à l'expiration, torsion vers la droite. Dirigez le menton vers l'épaule. Et vous respirez. Laissez le ventre se gonfler. Sur la prochaine inspiration, allongez un peu plus la colonne. Et à l'expiration, pour refermer vers le centre. Et vous changez les mains. Main gauche au sol à l'arrière, main droite sur le genou gauche. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, torsion vers la gauche. Vous pouvez fermer les yeux. Replonger un peu plus à l'intérieur de soi. Puis inspirez, allongez la colonne.
Expirez, revenez vers le centre. Si les bras se soulevés vers le ciel, inspirez, prenez une belle dose d'énergie de soleil et expirez, dirigez les mains au cœur. Inclinez-vous vers celui-ci pour une dernière respiration sur place. Et ensuite, laissez-vous basculer vers l'avant, le retour à la terre, vers l'enfant. Genoux un peu plus larges que les hanches, les gros orteils se collent, les bras s'allongent et le front se dépose. Prenez quelques respirations ici généreuses et douces. Vous entrez à partir d'ici dans un mode 100% relax, dans un mode Yin Yoga. À partir de l'enfant, reprenez une table à 4 pattes, en ramenant les épaules directement au-dessus des poignets, puis en prenant soin de ramener les hanches au-dessus des genoux. En route vers le cœur fondant, Anahatasana. Marchez les mains environ un pied devant les épaules, les doigts peuvent être ouverts, écartés. Inspirez, vous pouvez même rondir le dos ici pour la transition et à l'expiration, laissez le cœur fondre vers la terre. Vous pouvez choisir d'avoir le front au sol ou le front près du sol. Si vous avez une grande flexibilité à ce stade-ci, que vous êtes à l'aise, peut-être la poitrine, le menton sur le tapis. Peu importe la variation privilégiée, donnez-vous la permission de fermer les yeux. Vous êtes ici aujourd'hui pour prendre soin de vous, pour vous faire du bien. Alors, si à tout moment vous sentez que les sensations deviennent trop intenses, vous pouvez toujours modifier la pose, l'alléger, toujours minorer si nécessaire. Les yeux fermés, tous les muscles du corps relaxent. Revenez à votre respiration. La respiration qui est votre ancrage au moment présent, qui permet de cultiver le calme. Suivez ma voix, pressez les avant-bras sur le sol en route vers une planche, sur les avant-bras de transition, je vous rassure. Retroussez les orteils derrière et à l'inspiration, allez chercher cette planche de transition. Puis en expirant, déposez les hanches et le dessus des pieds sur le sol. Vous êtes comme par magie maintenant dans le sphinx, les coudes qui peuvent être sous les épaules ou légèrement devant celles-ci si vous souhaitez faciliter un petit peu le travail et aller chercher un peu moins de sensations. Alors, trouvez la posture qui vous convient en avançant les coudes devant ou en les ramenant directement sous les épaules. Puis fermez les yeux ici. Je vous invite également à prendre soin de détendre les épaules. N'hésitez pas à la maison à ouvrir les pieds pour enlever un petit peu de compression dans le bas du dos. Puis ramenez l'attention vers l'intérieur et observez les sensations. Notez ce qui se passe à l'intérieur de vous aujourd'hui. Toujours avec beaucoup d'amour bienveillant envers vous-même et beaucoup d'autocompassion. De rester là, surtout si vous commencez aujourd'hui à pratiquer le yoga avec nous. Si vous souhaitez aller vers un phoque, vous pourriez ramener les mains à l'avant du tapis, à la largeur de celui-ci, les doigts tournés légèrement à l'extérieur et commencer à allonger les bras.
Les coudes vont passer en extension. Les pieds peuvent vraiment s'ouvrir. Plus on les ouvre, plus on est confortable ici. Commencez à marcher les mains vers les épaules. Peut-être vous arrêtez au tiers du chemin. Si c'est trop, vous m'ignorez et vous revenez au sphinx. Tous les muscles devraient demeurer relax. Si j'ai des gens à la maison qui se sentent à l'aise de ramener les mains jusque sous les épaules, allez-y. Mais les hanches vont rester vers le sol, le dessus des cuisses, le dessus des genoux, des pieds contre la terre. Refermez les yeux si ce n'était pas déjà fait. Et savourez ce moment, passé en ouverture de cœur, ce moment à ouvrir la porte avant. Le sourire aux lèvres. Un rappel que c'est juste du yoga, rien de plus. Et qu'on est ici aujourd'hui pour célébrer cette pratique millénaire sans se prendre au sérieux, sans tomber dans la performance. Et pour la sortie de pause, commencez paresseusement à diriger la poitrine, le haut du corps vers le sol. Venez faire un oreiller en superposant les deux mains, l'une par-dessus l'autre. Pour un arbre sur le ventre, vous allez tourner le visage vers la gauche et fléchir le genou gauche. Ici, c'est comme une demi-grenouille sur le ventre. Donc, l'intérieur de la jambe gauche va être au sol. Le talon gauche peut être décollé ici de la cuisse droite. Fermez les yeux et relaxez dans cette contre-pose qui fait tellement de bien. Puis en gardant les yeux clos, allongez la jambe gauche derrière et tournez le visage dans l'autre direction. Fléchissez le genou droit et poursuivez la relaxation. Amenez toujours tranquillement la colonne cervicale au neutre. Allongez la jambe droite à l'arrière. Ramenez les deux mains sous les épaules, près de la poitrine. Inspirez. Et en passant par les genoux, en expirant, poussez les mains contre le sol, un bébé push-up pour venir tranquillement vous asseoir sur les talons. Ramenez les hanches à gauche ou à droite vers un papillon long. Venez coller les plantes de pied ensemble devant vous en formant un carré avec les cuisses et les jambes. Un beau carré. Puis inspirez, soulevez les deux bras vers le ciel, allongez la colonne. Et à l'expiration, à partir des hanches, inclinez-vous devant, les mains se déposent sur terre. On les veut appuyer le plus possible. Le dos peut s'arrondir et le front se rapprocher des pieds. Les yeux fermés. C'est le corps mariné dans la pause. En vous imaginant une belle journée d'été, pratiquer le yoga sur une belle plage dorée, une plage ensoleillée, au bord de la mer. Et laissez-vous bercer par le son de l'océan, ce son apaisant et réconfortant.
Et à la prochaine inspiration, commencez à pousser les mains contre le sol, à les ramener lentement vers les jambes, vers les hanches pour dérouler la colonne, une vertèbre à la fois. Levez la tête en dernier, puis refermez tranquillement les hanches, les deux genoux vers le ciel. Et pour une descente lunaire sécuritaire, ramenez les mains au sol de part et d'autre des hanches et utilisez les coudes pour venir vous coucher sur le dos en gardant les genoux fléchis. Et en contre-pause, on va aller chercher un essuie-glace sur le dos en plaçant les bras en cactus, en formant des angles droits aux coudes, les mains qui passent de chaque côté de la tête. Les pieds largeur du tapis, ouvrez-les et ramenez les genoux vers la droite. Et peut-être tourner le visage vers la gauche. Toujours les yeux fermés. Confortablement installés sur votre serviette de plage, qui est aujourd'hui votre tapis de yoga. En gardant les yeux clos, dirigez-vous maintenant dans l'autre direction et profitez de ce moment de détente tellement mérité. Ramenez la tête au neutre, la colonne cervicale qui revient au neutre, les deux genoux vers le ciel et peut-être les genoux vers la poitrine pour vous offrir un gros câlin final en encerclant les jambes avec les bras. Pourquoi pas aller masser le dos en roulant sur celui-ci à droite, à gauche, vous donner une bonne dose d'amour avant de vous installer dans le cadavre final, la pose la plus importante de ce cours. Quand vous vous sentez prêt et prête à vous déposer pour la relaxation finale, je vous invite à allonger les jambes, à ouvrir les pieds, à ramener les bras le long du corps, les paumes de main face au ciel et à fermer les yeux. À partir d'ici, laissez votre respiration s'effectuer d'elle-même. Et lâchez prise, pourquoi pas, par rapport à tout ce que vous ne pouvez contrôler, ici, maintenant, dans le moment présent. Aucune résistance. 100% de lâcher prise, de laisser aller, 100% de calme et de bien-être. Le cœur léger et en paix. Le cœur maintenant grand ouvert. Profitez de ce moment.
Vous pouvez bien sûr poursuivre cette relaxation aussi longtemps que désiré. Si vous souhaitez commencer à ramener du mouvement dans le corps, je vous invite à bouger les extrémités, à prendre le temps de vous étirer si vous en ressentez le besoin. Et ensuite, rouler sur le côté de votre choix en posture fétale, toujours les yeux fermés. Et à partir du fœtus, relevez-vous tranquillement jusqu'à ce que vous trouviez une posture assise qui est confortable pour vous. Toujours les yeux clos, ramenez les mains en prière devant le cœur, le menton légèrement à la poitrine en symbole d'humilité et de gratitude, deux valeurs fondamentales de la pratique du yoga. Prenez le temps de vous remercier sincèrement d'avoir eu le courage aujourd'hui de vous arrêter pour prendre soin de vous. De mon côté, au nom de toute l'équipe extraordinaire qui m'accompagnait aujourd'hui, au nom de Marjorie, au nom de Jean-Charles, au nom de Paul, je veux vraiment vous remercier du fond du cœur d'avoir célébré avec nous le yoga, un outil exceptionnel pour prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi. J'espère vraiment que cette pratique vous a fait découvrir les bienfaits du yoga, du moins quelques-uns, et surtout vous a fait du bien. Soyez vraiment fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli, peu importe ce qui a été accompli. Si vous avez aimé la séance, je vous invite à visiter notre site internet yogafitness.com. Vous découvrirez une foule d'informations sur tous nos cours de yoga et nos entraînements offerts en succursale dans la région de Québec et sur la rive sud de Québec également. Et si vous êtes de l'extérieur, eh bien, on a une superbe plateforme en ligne qui contient des milliers de classes de yoga et d'entraînement. Vous pouvez la trouver également sur notre site internet. Merci encore de votre confiance. Je vous dis à très, très bientôt. Je l'espère et on l'espère de tout cœur. Namasté.